La baisse, d'abord, elle est le fruit du travail de l'ensemble des forces de l'ordre au quotidien. J'ai demandé aux forces de l'ordre, depuis que je suis arrivé, d'être beaucoup plus présentes sur le terrain, beaucoup plus présentes auprès de nos concitoyens, beaucoup plus présentes auprès des commerçants, des entreprises, des entrepreneurs, beaucoup plus présentes auprès des élus, de façon à ce que nous puissions d'abord percevoir leurs craintes, leurs risques, mais aussi recevoir des informations qui nous intéressent pour lutter efficacement contre la délinquance. Donc ça apporte ses fruits. On le voit, c'est très significatif, premièrement. Deuxièmement, on a eu aussi, comme vous le savez, 10 escadrons de gendarmes mobiles pendant presque 3 à 4 mois, ce qui inévitablement, comme il y avait beaucoup plus de gendarmes sur le terrain, quand certains ont dit qu'on avait saturé le terrain des forces de l'ordre, ce n'est pas faux, de temps en temps, et bien évidemment ça porte ses fruits, on a eu une délinquance à la baisse. En même temps, nous avons bénéficié, comme tout le territoire national, entre guillemets, de la Covid 2019 à 2020 plutôt, qui a conduit à quoi? A conduit à ce qu'il y ait des couvre-feux et que les gens restent chez eux. Donc quand vous restez chez eux et qu'il y a un couvre-feu, inévitablement il y a moins de délinquance. En même temps, je l'ai dit et je le répète, c'est un travail de terrain, un travail de proximité qui, avant tout, est la première raison de cette amélioration. Absolument pas, et c'est là l'enjeu des prochains mois, des prochaines semaines, c'est que nous avons mis en place une organisation et un changement de rythme horaire pour certains, de façon à ce que la présence elle soit moins volumineuse, mais toujours aussi permanente sur le terrain, au plus près des incidents, au plus près de nos élus, au plus près de celles et ceux qui en ont besoin. Donc là, nous allons faire un travail de fond avec le gouvernement de Calédonie pour essayer de développer sur le court, le moyen et le long terme, surtout sur le long terme, cette éducation à l'école, de façon à ce que les enfants essaient de persuader leurs parents de ne pas boire au volant, de respecter le code de la route et la vitesse, bien évidemment, parce que c'est peut-être eux qui vont mourir, c'est peut-être leurs parents qui vont mourir ou leurs voisins, leurs copains qui sont en face, qui eux aussi sont en danger à cause de cette alcoolisation beaucoup trop forte et ce non-respect du code de la route.